La calanque de Cortiou reçoit les eaux traitées de la station d'épuration de Marseille, mais aussi le fleuve Uvaune, qui se déverse en mer après avoir drainé un territoire de 520 km². En 1976, le fleuve a été détourné de son lit naturel pour préserver les plages d'une pollution produite par les industries voisines. De nos jours, la plupart des usines ont disparu, mais la réhabilitation du fleuve demeure d'actualité. Les industries ont périclité, les fluctuations d'économie, les habitudes de vie aussi qui ont changé, concurrence internationale, les salaires peut-être aussi qui étaient peut-être plus élevés qu'ailleurs, etc. etc. Bon, tout ça a fait qu'en fait, on obéit à la règle générale de la désindustrialisation de la France. Je crois que le destin de l'Yvonne maintenant, c'est qu'on se promène au bord de l'Yvonne, qu'on profite du fleuve, qu'on profite de la faune, de la flore, de la ripisylve, de tout ce qu'il y a de bon à prendre, parce que c'est comme ça qu'il faut l'entrevoir et c'est comme ça que son destin doit être tracé. Je pense que les outils qui sont mis en place aujourd'hui pour cela sont des bons outils. Alors moi je travaille au syndicat mixte du bassin versant de l'Yvonne. Le syndicat de l'Yvonne, c'est un établissement public qui a été créé en 1963 par les communes de Marseille, La Penne-sur-Yvonne et Aubagne qui ont voulu travailler ensemble pour lutter contre les inondations. À présent, le syndicat de l'Yvonne couvre la totalité du bassin versant de l'Yvonne et on peut travailler à la fois sur la question des inondations, sur la restauration des milieux aquatiques, sur l'intégration des enjeux de l'eau dans l'aménagement du territoire et sur tout ce qui peut avoir un lien avec l'eau dans nos activités. L'aménagement du parc de la Confiance à Auriol, c'est un exemple très emblématique de l'action du syndicat de l'Yvonne parce qu'il permet de répondre par des travaux de terrassement importants à la protection des riverains aux inondations et par là même il va fournir un cadre de vie pour les habitants et pour les usagers. Moi, quand je suis arrivée au syndicat de l'Yvonne en 2012, donc pour monter le contrat de rivière, de façon unanime, élus, grand public, usagers, tout le monde nous disait « nous, on veut se promener en bord de l'Yvonne, pouvoir y passer en vélo pour aller de notre domicile à notre lieu de travail ». Oui, Estelle, bonjour. Oui, Antoine, j'ai eu ton message. Tu as pu arriver sur place là, pour la pollution ? Oui, là je suis sur place. Là il y a les pompiers, la police municipale. Et pour l'instant la pollution est contenue. D'accord, ouais. Voilà, elle n'est pas traitée mais elle est contenue. D'accord, mais tu me confirmes qu'on a toujours pas d'indication sur la source de la pollution ? Malheureusement non, parce que c'est le pluvial qui sort de la zone d'activité de Saint-Mitre, qui est quand même assez vaste. Et on va voir un petit peu s'il y a une enquête ou quoi que ce soit, mais on n'a pas vraiment de plan et il n'y a personne qui est habilité à remonter là, le pluvial, voilà, parce que c'est un petit peu étroit. D'accord, ouais, je comprends. Ouais. Bah écoute, bon, à suivre, on se tient au courant et en tout cas on se rejoint comme prévu là en fin de matinée sur Pont de Joux là pour l'Ambac. Là. Ça marche. Super. On se tient au courant. Allez, merci, à tout à l'heure. De rien, à tout à l'heure. Finalement, jusqu'à il y a quelques années, la gestion des milieux aquatiques, c'était considéré comme de l'écologie en mode petites fleurs, petits papillons. On nous a aussi longtemps appelés les coupeurs de branches. Et ça, c'est quelque chose qui est clairement fini. On est rentré dans une phase où on a compris que vraiment travailler ensemble, c'était la clé pour régler nos soucis. Les déchets, c'est un vrai problème qu'on vit au quotidien. Ils sont partout. Alors plus on va vers l'aval, plus ils sont présents. C'est à la fois du rejet, on va dire, d'usagers, de personnes qui se promènent, qui vont rejeter leurs canettes, leurs papiers au bord du cheminement. Ou alors
On est aussi face à des dépôts sauvages de professionnels qui ne vont pas à la déchetterie porter leurs déchets dangereux, mais qui profitent de certains secteurs d'Uvonne qui ne sont pas valorisés, pas ouverts au grand public, pour y accumuler leurs déchets. Quand je vois les décharges sauvages, j'ai parfois envie de mettre la clé sous la porte et je me dis souvent à quoi bon. Mais quand je vois la réalisation de certains projets, de certains partenariats, quand je vois comment certains documents d'urbanisme intègrent à présent de façon vraiment pertinente et intelligente la question de l'eau, je me recentre sur ces belles réalisations et voilà, il faut garder espoir.